Nous allons pouvoir accueillir la deuxième candidate, Julie Bévan. Julie qui nous vient de la faculté des lettres de l'Université de Genève et qui, à côté de ses études très médiévales, vous allez l'entendre, fait de la harpe et de l'escrime historique. Qu'est-ce que c'est que l'escrime historique ? Eh bien, c'est des arts martiaux historiques européens, très précisément, c'est-à-dire qu'on étudie les sources des traités de combat entre le Moyen-Âge et la moitié du XXe siècle environ. On choisit l'arme et la période qui nous plaît et on essaye de comprendre les techniques à partir de ces traités. Voilà, donc Julie nous vient tout droit du Moyen-Âge. Elle va donc nous présenter cette thèse, Faire la cour, modèle littéraire et usage de la sociabilité dans les demandes d'amour. Ça se déroule entre le XIVe et le XVIe siècle. Faites-nous rêver, Julie, c'est à vous. Dès que vous êtes prête, vous faites signe à Laura. Merci. Nous sommes en l'an de grâce 1426. Tinder n'existe pas et vous voulez pécho la demoiselle ou le demoiseau du château d'à côté. Comment faites-vous ? Comme eux. Sire, je vous demande, pourquoi les amoureux sont-ils jaloux ? Madame, parce qu'on ne peut pas vraiment aimer sans ressentir au moins un peu de jalousie. Ce dialogue est une demande d'amour, soit une question à propos de l'amour courtois qu'on appelle au Moyen-Âge la fine amour, l'amour raffiné. Cet amour reflète un idéal moral et social cultivé par l'aristocratie qui codifie notamment les rapports entre hommes et femmes. Vous êtes donc un prince ou une princesse. Avec vos semblables, vous possédez le bien le plus précieux, le temps libre. Mais Netflix n'existe pas non plus. Pour se divertir ou pour draguer discrètement, quoi de mieux que des demandes d'amour ? Moi, je m'intéresse précisément à ces demandes, écrites en ancien français dans des vieux recueils des XIV, XV et XVIe siècles. Celles-ci donnent du fil à retordre aux chercheurs modernes, qui ne savent pas trop comment les définir. Elles servent en particulier de base à un jeu, le roi qui ne ment, où il s'agit d'être parfaitement honnête, même si les questions sont parfois embarrassantes. Par exemple, tu préfères épouser la copine de ton meilleur ami ou qu'il épouse la tienne ? Elle s'apparente ainsi à la fois à un art du débat, de la conversation et à un outil d'apprentissage des codes sociaux, oscillant entre fiction et réalité. Mon but était de réaliser la première étude littéraire entièrement consacrée aux demandes d'amour, et j'ai découvert pourquoi elles sont si particulières. L'amour courtois, bien connu des chercheurs, se construit sur un paradoxe. Les poètes qui le célèbrent donnent la parole à l'amant éploré pour glorifier une dame parfaite mais muette. En gros, sois belle et tais-toi. Dans d'autres textes également connus, des voix féminines s'élèvent pour critiquer ce système et s'extraire du fantasme masculin. Les demandes d'amour refusent le conflit. Elles proposent une voie médiane, un dialogue équilibré entre hommes et femmes. Elles utilisent des images courtoises connues de tous pour cimenter une communauté autour d'une vision du monde basée sur l'amour. Alors aujourd'hui, on est en 2026, Tinder existe, mais la communication entre les sexes reste un enjeu majeur. Les inégalités persistent et le masculinisme se renforce. Alors, je vous demande, le Moyen-Âge, si souvent perçu comme une époque arriérée, ne pourrait-il pas nous servir d'exemple ? Merci. Magnifique, merci. Merci à Julie.